Quand Audrey-Anne et Xavier se sont préparés pour la naissance de leur deuxième bébé, ils ont sûrement imaginé plusieurs scénarios, mais pas mal certaines qu'ils n'avaient pas envisagé que leur expérience puisse se dérouler ainsi. Pas question que je vole le punch, je te laisse découvrir leur histoire époustouflante dans quelques instants. Bienvenue dans le podcast de Annie Bérère. Passionnée de grossesse et d'accouchement, Annie est accompagnante à la naissance depuis plusieurs décennies. Elle est également ostéopathe spécialisée en périnatalité et formatrice à l'international. À ce jour, elle a aidé des milliers de femmes, de couples et de familles à se préparer pour vivre une expérience de naissance la plus alignée possible à leurs désirs. Voici ta doula ostéo, Annie Bérère. J'ai le plaisir de discuter aujourd'hui avec Audrey-Anne et Xavier, qui ont deux magnifiques enfants, qui sont d'ailleurs tout près de nous. Si jamais vous entendez des petits bruits de pâte à modeler, ben c'est Félicité et Dylan qui sont juste à proximité avec nous. Donc, bienvenue. Merci. J'ai eu envie de vous inviter pour que vous veniez, entre autres, nous parler de la naissance de votre fils, votre dernière expérience, qui a été quand même une expérience assez extraordinaire. Est-ce qu'on peut la qualifier d'extraordinaire? Est-ce que c'est un mot qui... Moi, je dirais que oui. Oui. Hors du commun. Où est-ce que vous avez envie de commencer dans votre histoire? Comme on avait déjà Félicité, qui était jeune encore à l'époque, là, elle avait 2 ans et demi. On se disait, parce que moi, j'avais toujours rêvé d'un accouchement à la maison. Ça s'était pas passé la première fois. Vu que là, pour la deuxième fois, j'aurais aimé ça, mais là, on l'a trouvé un petit peu jeune pour vivre cette expérience-là. Donc, on avait choisi d'accoucher à la maison de naissance. Le plan, c'était qu'on avait mon beau-père qui venait s'occuper de Félicité pendant qu'on était pour aller à la maison de naissance. Mm-hmm. Et finalement, ben, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Est-ce que vous étiez tous les deux confortables avec l'idée de donner naissance? Parce que là, à la maison de naissance, on est au Québec. Ça sous-entendait un accouchement physiologique, naturel. Est-ce que, Xavier, vous étiez sur la même page dans ce projet-là? Oui, parce que à la naissance de Félicité, j'avais accepté de faire un accouchement à la maison. Et c'est pas normalement ce qui est dans ma zone de confort, là. Mm-hmm. Puis on avait loué la piscine, on avait tout le kit là, pour l'accouchement de rêve. Mm-hmm. Et ça n'a pas été du tout l'accouchement de rêve. On a fini par se ramasser à l'hôpital après des heures et des heures. Ça m'a rassuré. Donc à la maison avec Dylan, moi j'étais prêt à commencer le travail à la maison, puis après de transférer à la maison de naissance. Là, pour moi, c'était rassurant. C'était comme le meilleur des deux mondes. Oui, ben oui. À la première, si ça avait été notre premier, ça aurait pas encore été le meilleur compromis, mais comme c'est pas moi qui accouche, moi je trouve ça logique de pas tirer la couverture de mon bord. Vous aviez trouvé un terrain d'entente finalement. Oui, assez facilement en fait. Ouais. Comme le premier accouchement a été un petit peu moins ce que vous aviez envie de vivre, est-ce que vous étiez inquiet à l'avenue du deuxième accouchement? Comment vous entrevoyez ça au niveau de votre confiance? En fait, moi, j'étais pas inquiet parce que j'étais préparé. En fait, là, je vais faire un petit aparté, là, je redirige un peu, mais quand on a vécu la première grossesse, Audrey avait découvert l'aptonomie. Mm-hmm. Puis, on va dire encore une fois, m'avait convaincu de l'accompagner en aptonomie, ce qui était vraiment pas naturel pour moi, mais j'ai toujours trouvé que j'ai plus de compromis à faire que le contraire parce que c'est pas moi qui vis la grossesse et l'accouchement. Là, j'accompagne. Là. Mm-hmm. Mais l'aptonomie, ça avait été une expérience relativement désagréable parce que j'avais pas un bon fit avec avec la praticienne. Oui, merci, je cherchais le nom. Et qu'on a revu par la suite, qui est très bien, là, mais à cette époque-là, j'étais pas prêt. Puis là, ben, dans le fond, elle m'a présenté Opaléo. Mm-hmm. Puis l'approche qui était différente, qui était pas, on va dire, trop abstraite.
qui était quand même très groundé, puis qui avait beaucoup de bases, puis ton background, en fait, aussi, avec le doula accompagnatrice de naissance, puis l'ostéopathe et blabla, là. Tout le site qui était bien bâti, c'était très bien structuré, fait que moi, ça me convainquait beaucoup. Et j'ai écouté tous les vidéos, tu sais. Audrey, elle a acheté le package, puis elle m'a dit, contrairement à la première fois, toi, tu vas te préparer. Sur le coup, j'étais assez surchargé, puis là, quand j'ai vu le nombre d'heures de vidéos, j'étais enchanté. J'étais comme, oui. Puis on s'est mal compris, comme souvent dans les couples. Je pense qu'elle n'osait pas me dire qu'il fallait que je l'écoute avant une certaine date. Puis là, quand ça a fini par arriver, là, j'ai fait j'ai 6 heures de vidéo, quelque chose de genre à écouter en si peu de temps. Bon, c'est mes soirées maintenant, c'est hop, allez, ouais. Mais les formats sont faciles à écouter, puis vite, je me suis rendu compte que c'était pertinent, puis j'ai pris des notes. J'ai fait mon bon étudiant, j'ai pris des notes. Puis quand j'ai eu fini d'écouter tous les vidéos, j'avais un très bon bagage, j'étais prêt. J'étais prêt à vraiment je vais utiliser le même terme, à accompagner. Ouais. Que je crois fermement qui est vraiment l'objectif du partenaire, là, on va dire là, mais du partenaire dans cette situation-là, c'est d'accompagner la femme qui accouche. Puis il y a peut-être des gens qui sont capables d'accompagner très bien dans ces situations-là, c'est bien naturel, mais il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être enlignés, là. Surtout pour le premier accouchement. Puis moi, pour le deuxième, ça a été un gros changement. J'étais beaucoup plus à l'aise. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu avais envie d'ajouter, Audrey-Anne, toi, par rapport à ça, en parallèle? Comment tu vivais ça? Comment je vivais... Toute la période, dans le fond, de la préparation. Là, ce que j'entends, c'est que tu as incité un peu pour que Xavier écoute les vidéos. Au départ, ça ne tentait pas trop. Il commence à les écouter, il se rend compte finalement que c'est pertinent. Toi, pendant ce temps-là, tu devais vivre quelque chose. Moi, je m'étais préparée. J'avais toutes vu les vidéos déjà. J'avais participé à la... partiellement, ce qui m'a beaucoup aidé, c'était... celle qui on se pratique jongler avec la douleur, je pense. C'est celle où on se pratique. Fait que j'avais fait celle-là. C'est sûr qu'au début, j'avais dit ça serait le fun que tu écoutes les vidéos, mais là, plus que le temps passait, c'est clair que je stressais parce que j'étais comme faut qu'ils écoutent. Oui, parce que toi, tu savais que ça changerait quelque chose. Là. On dirait que j'étais comme c'est important, là, mais comme j'ai un peu de la difficulté à m'affirmer dans certaines situations, c'est comme si, pour moi, j'étais claire là, qu'il fallait qu'ils écoutent, mais apparemment, j'étais pas assez claire. Puis là, il est arrivé le moment où que c'était comme, je sais pas s'il restait comme 3 semaines avant ma date ou quelque chose comme ça. Là, puis là, c'était comme, faut que tu sois prêt là, quand ça va arriver. Fait que, genre, c'est maintenant, là, c'est maintenant, il faut tes écoutes, là. Oui, puis nous autres, on sait, là, dans les prochaines minutes, vous allez comprendre où on s'en va avec ça, mais nous autres, on sait maintenant, avec le recul, une chance que tu les as écoutés, Xavier. Oui. Aucun regret. Aucun regret. Oui, vraiment. Comment ça a commencé, là, le travail? Qu'est-ce qui a été les premiers signes? Juste avant, je viens de me rappeler que pendant que lui, ils écoutaient pas, moi, je me mettais à stresser un peu. J'avais regardé parce qu'il y avait une section avec différentes sortes d'accouchements. Oui. Puis j'avais regardé ça de long en large. J'ai regardé tous les vidéos qui étaient disponibles. Parce que là, on dirait, je me disais, on sait pas quel genre, ça va être aussi long, ça va être plus rapide. Fait que j'avais regardé tous ces vidéos-là dans différentes situations, dont c'est Papa la sage-femme. Il y avait comme plusieurs types d'accouchements. Puis là, ça m'avait un peu sécurisé de me dire, si je me ramasse un peu comme tout seul à m'être préparée, au moins, je vais être prête. Ouais. Puis après ça, quand le travail a commencé, ça a commencé pendant la nuit. Il est né le 18, fait que c'était la nuit du 17. Ouais. Puis là, j'ai commencé à avoir des contractions. Fait que là, comme on savait pas, c'était pour aller bien vite. Puis mon beau-père, il était à comme 1h30 de route. Xavier a appelé le beau-papa pour dire, ça serait bien que tu t'en viennes, là. Donc, pendant qu'il s'est préparé puis qu'il est arrivé, j'ai continué à avoir des contractions, mais c'était
ici et là. Il n'y avait rien qui s'installait vraiment rapidement. Là. J'étais consciente qu'il y avait un petit peu de la douleur, mais c'est très, très gérable. Puis ça a duré longtemps. Là. Il y a eu le temps d'arriver, la journée elle a passé, puis on était rendu en après-midi, puis j'avais encore une contraction ici, une contraction là. Puis là, je me disais, ça sera pas comme mon premier accouchement, ça durera pas aussi longtemps, ça se peut pas. Ça faisait déjà comme 15 heures que j'étais en travail, mais pas en travail efficace. Là. T'étais comme en genre de latence. Oui, j'étais encore en latence après 15 heures. Ouais. Puis là, j'ai commencé à avoir vraiment peur que ça... Que t'anticipais, là. T'étais pris dans ton cerveau mental, intelligent. Ouais. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, non, moi, là, c'est pas vrai que ça va s'éterniser de même, là. On s'en va faire des escaliers. Puis là, je pense qu'à ce moment-là, Xavier était comme, ben là... c'est pas si pressant. Là, je suis comme, non, là, c'est maintenant, là, on s'en va faire des escaliers, là. Moi, là, c'est pas vrai que ça va se passer de même. Fait qu'on est parti avec Félicité. Félicité a marché avec moi, on se tenait la main, puis on a fait, juste en sortant du condo, nous, on a des petits escaliers, puis on est allé faire des escaliers. On a monté trois fois, on a monté et descendu 3 fois. Puis là, après ça, ben là, on s'approchait de l'heure du souper, fait qu'on s'est dit, bon, on va aller souper, puis là, quand je suis arrivée en avant de mon assiette, bof, ça me tentait plus tant que ça de souper. J'avais comme un petit mal de cœur qui s'était installé. Fait que là, comme on avait déjà validé avec la sage-femme que si je voulais aller prendre un bain, je pouvais y aller pour... Puis là, moi, je me suis dit, bon, je l'ai pas fait la première fois, vérifier, là, si tu des vraies contractions, si tu as encore de la latence, là. Donc, on m'a coulé un bain, puis je suis allée m'installer dans le bain. Évite les si j'avais su en connaissant à l'avance toutes les étapes importantes jusqu'à la fin de ta grossesse. Rendez-vous dans la description pour télécharger dès maintenant ton calendrier pour une grossesse facilitée et bien organisée. Puis, fait que là, je me suis installée dans le bain. Les contractions, ils ont continué. Puis, ça a commencé à s'intensifier. Fait que là, je me disais, OK, tu sais, ça arrête pas. On commence à être un petit peu ailleurs. Donc, à ce moment-là, Xavier a descendu les valises en bas pour qu'on soit prêt quand je sortais du bain. Puis là, il est parti probablement comme une dizaine de minutes. Mais là, moi, ça continue ça se continue à s'intensifier. Ça continue à s'intensifier, mais je me souviens qu'à part que j'étais stressée, puis là, je suis comme, coudon, il revient-tu, c'est donc bien long. Ben, j'étais capable de bien respirer. Puis, je prenais des petites positions, puis on dirait que j'étais comme bien dans la salle de bain. Je me sentais comme, malgré tout, bien confortable dans la salle de bain, dans ma grotte, dans mon bain. Les lumières tamisées, espace petit, fermé. Ouais. Exactement. T'avais la recette complète, là. Puis, fait que là, par exemple, quand il est revenu, j'étais comme, c'était donc bien long, coudon. C'est très doux parce qu'en fait, elle était extrêmement agressive, puis elle sacrait, mais c'était un beau moment. Ah, c'est vrai? Oui, t'étais agressive. Ah oui, c'était vraiment intense. Ah oui. Ouais. Oui. C'est bien. Ça veut dire que toutes tes barrières puis son contrôle mental était pas là. Ah, c'était parti. C'est merveilleux. Elle était totalement dans le cerveau animal. C'est en plein ce qu'on a besoin. Fait que bravo. Oui. Fait que là, on a commencé à vouloir me sortir du bain entre les contractions. C'était une petite étape à la fois. Là. On me lève, on commence à me sécher. Puis on commence à... Xavier met 1 bas, 2 bas entre les contractions. Puis finalement, on a eu le temps de me mettre ma brassière, mon chandail, puis j'ai remonté mes bobettes jusqu'aux genoux. Puis après ça, tu veux-tu prendre la suite pour l'instant? Ouais, là, c'est moi qui deviens plus... en fait, qui était plus présent. Ouais. En fait, grâce aux vidéos, je le dis comme ça parce que c'est vraiment ça, j'étais capable de reconnaître le travail actif parce que, un peu presque comme dans une scène de film avec un exorciste, elle s'est mise à se lever sur la toilette à grands coups. Pacao! Patlau! Wow. Elle cambrait au complet. Là, les contractions sont devenues extrêmement violentes.
Fait que là, comme je me suis dit, ça doit être le travail actif, j'ai appelé la sage-femme. Puis là, sur le coup, elle a fait, ben non, Xavier. Puis là, j'ai décrit, puis elle m'a crié après, elle a dit, appelle l'ambulance! Fait que j'ai fait, on va appeler le 911. J'ai appelé l'ambulance. Et là, je suis tombé sur une répartitrice qui était beaucoup, beaucoup plus stressée que moi, qui s'est mis à me crier après, tu sais, il faut qu'elle s'en... Où est-ce qu'elle est, là? Dans la salle de bain, sur la toilette. Puis là, elle dit, vois-tu la tête? Là, sur le coup, moi, qui étais dans un espèce de moment hors de moi, mais tu sais, en contrôle, je dis non. Puis, j'ai un doute. Fait que je mets ma main, puis là, je vois ça un peu la vulve, un peu la shape d'un ballon de football. Puis là, je sens des cheveux. Fait que je dis, oui, je sens la tête. Et là, la madame au bout du fil qui se met à me crier après, tu sais, puis qui dit, faut qu'elle aille dans la chambre. Puis Audrey qui revient, qui crie, non, je reste ici. Moi, je fais, oui, pas de problème, on va l'écouter. Fait qu'elle se lève, elle s'accroupit sur le podium. Puis là, la dame continue à crier, il faut qu'elle aille sur le lit, puis là, faut qu'elle pousse. Puis Audrey a réagi encore comme, non, je prends une pause. Puis là, elle est accroupée sur le podium de bain. Fait que moi, j'écoute. Je fais, OK, on prend une pause. T'sais. Puis, mais moi, je vois la tête. J'ai les fesses de ma blonde en face de moi. T'sais. Puis, elle arrête de pousser, je sais pas, quelques secondes. Puis, elle pousse 1, 2, 3, la tête pop. Wow. Fait que là, moi, mon premier réflexe, je vois la tête qui bouge, pris dans le vagin. Fait que là, mon premier réflexe, c'est faire, fuck, moi, ma crainte, c'est que le cordon soit autour du cou. Fait que je prends mon doigt, je passe mon doigt autour du cou. Puis là, je me dis, merde, faut pas que je l'échappe. Parce qu'il y a quand même une coupe de pied dans les airs. Fait que j'ai mis ma main sur la tête du bébé. Elle a poussé encore une fois. Puis je l'ai attrapé, la nuque est sortie, je l'ai attrapé par les fesses. Puis là, je l'avais dans les mains. Là, je me suis assis à la toilette. Puis, la chère dame, toujours aussi stressée à l'autre bout, là, elle me dit, faut que tu ailles répondre parce que ça sonnait à la porte. Mon père est dans la chambre avec Félicité, mais lui, il a un début de surdité. Fait qu'on a beau crier après, il n'entend pas. Puis il a mis des vidéos de baleines très, très, très fort, pour que ça soit plus apaisant. Ça n'a pas fonctionné, mais que l'atmosphère soit différente. Fait que, en fin de compte, elle nous a dit de faire passer mon gars comme un ballon de football entre les jambes d'Audrey. Ce que j'ai fait, Audrey s'était assise sur la toilette, là, j'étais répondre, puis là, les ambulanciers, première, deuxième série d'ambulances, sage-femme, 1, 2, 3, tout le monde est rentré, 7 personnes. Là, on était en très bonne main. Est-ce que tu as eu peur? Non, j'ai pas eu le temps. Pas le temps d'avoir peur, puis on dirait que comme le premier accouchement avait été extrêmement long, puis c'était terminé par, après 38 heures, un transfert de la maison à l'hôpital, puis le péridurale, puis machin chouette, on dirait que là, j'étais comme prêt, j'avais écouté toutes les vidéos, puis je savais vraiment où m'en aller, contrôler la douleur, les points de pression, comment accompagner. Fait que quand c'est arrivé, j'ai juste été présent, puis... un coup que j'avais mon gars dans les bras qui pleurait assez poumonné, j'étais comme OK, il est en forme le gars, ça va bien. Puis là après ça, quand ils ont fait sortir le placenta, ou plutôt quand Audrey a sorti le placenta avec l'aide des sages-femmes, parce que moi je l'avais dans les bras, évidemment je me suis mis à shaker puis j'ai pleuré parce que là tu descends là. Puis j'ai quand même eu un petit choc, j'ai halluciné un peu l'image de la tête de mon gars qui tourne pendant un petit bout, mais sur le coup, ça s'est très bien passé. Moi, de mon côté, quand j'étais sur la toilette puis que j'ai comme compris que je me rendais pas à la maison de naissance... Qu'est-ce que ça faisait? Hein? Ça poussait? Tu étais dans une poussée réflexe à ce moment-là? Quand Xavier dit elle se tendrait? En fait... j'avais l'impression vraiment de donner des coups par en arrière. Puis là, j'étais pas sûre si c'était ça qui se passait ou si c'était juste dans ma tête. C'était juste de la façon que la douleur se transmettait. Mais j'avais vraiment l'impression que, dans le fond, c'est là que je me suis rendu compte. Je me rends pas là-bas. C'est ici que ça se passe. Puis là, c'est vraiment là que j'étais comme, OK, faut que je me souviens de m'être fermé les yeux. Wow. Je me souviens que là, on va dire, j'ai laissé libre
le champ libre à tous les sons qui pouvaient sortir, malgré que mon beau-père était pas loin puis que je faisais des beaux sons de chambre à coucher. Le fait que je me suis fermé les yeux, ça m'a vraiment comme aidé à faire comme, bon, ben, maintenant, je laisse mon corps aller. C'est comme ça va se faire. De toute façon, il était quand même en train de travailler tout seul. Fait que faut juste que je me laisse aller dans la vague, puis dans qu'est-ce qui va se passer. Puis ça s'est passé tellement vite que t'as comme pas vraiment le temps de réfléchir, là. C'était vraiment comme j'ai vraiment réussi à laisser tomber le cerveau qu'il fallait laisser tomber, que je me souviens plus du nom, là. Ouais. T'étais dans ton cerveau mammifère. Ouais, j'étais vraiment dans mon cerveau mammifère à ce moment-là, puis ça m'a vraiment surpris parce que j'espérais arriver là, mais j'étais pas sûre que ça se passerait parce que dans certaines choses de la vie, je suis très logique, je suis vraiment dans ma tête. Fait que on dirait que j'étais comme, OK, quand je me suis rendu compte que j'étais capable de décrocher, j'ai vraiment décroché, j'ai laissé les choses aller. Puis c'est sûr que moi, ça s'est passé bien vite. À un moment donné, tu sais, il y a comme, je savais qu'il touchait. Mais là, moi, j'étais en confiance parce que là, j'ai repensé aux vidéos d'une dame qui accouchait sur la toilette, qui était capable de se lever puis de faire sortir son bébé debout. Fait que là, tout ce que je me suis dit, c'est si elle est capable, moi aussi, je suis capable. Wow. Fait que là, ouais, c'est vrai. Fait que là, je savais que j'avais la force de me lever, puis je savais que j'avais la force de faire ça, là. Fait que quand que la dame au 9-1, elle disait qu'elle allait se coucher dans son lit, là, c'était comme, il n'y en est pas question, tu viendras pas t'ingérer dans mon affaire, là, ça se passe très bien. Jusqu'à présent, j'étais capable de faire ça tout seul, là. Fait que, comme, laisse-moi faire mes affaires. Wow. Fait que, à ce moment-là, ben là, moi, je voulais être juste debout, mais là, le compromis qu'on a trouvé avec la dame, c'est que je m'accote un petit peu après le bain. Mm-hmm. Puis, c'est ça, après ça, c'était comme pouce. Puis là, j'étais comme, 2 secondes, là, dans mon moment, j'ai-tu le droit de vivre? J'ai-tu le droit de vivre mon affaire, là? Fait que c'est ça. J'avais comme besoin de prendre une petite pause pour me recentrer, puis parce que j'ai comme, tu sais, la première fois, j'ai rien senti. J'étais sous épidural. J'ai vraiment pas aimé ça. Le fait de pas rien sentir, de pas trop savoir qu'est-ce qui se passait. Fait que là, j'étais comme, ben là, j'étais en train de tout réaliser mes rêves. J'étais en train de tout vivre, ce que je voulais vivre. Fait que là, c'est ça, j'ai pris un petit moment de repos, puis après ça, j'étais prête à pousser. Puis c'est sûr que c'était surprenant parce que là, la poche des os, elle avait été juste un petit peu fissurée. Fait que là, un coup que le bébé est sorti, ça a fait un gros splouche. Tout est sorti. La vague est partie. Puis là, on dirait que j'étais comme, wow, c'est merveilleux. On m'avait dit que si on pouvait garder la poche des os intacte, ça aidait pour les contractions, ça protégeait le bébé, ça protégeait la maman. Puis là, j'étais comme, c'est extraordinaire. C'est vrai que ça protège. Genre, je souhaite ça à n'importe qui de vivre ça comme ça. Puis là, c'est sûr qu'après ça s'est passé bien vite. Là, on a pensé, on avait juste des serviettes, dans le fond, pour mettre autour du bébé. Ben oui, parce que l'accouchement n'était pas prévu à domicile. Non, on n'avait pas comme des petites couvertes dans la salle de bain. Donc, on a pris nos serviettes qu'on avait. Xavier avait mis une serviette sur le plancher pour protéger si jamais le bébé tombait. Puis moi, j'ai pris une serviette pour prendre le bébé quand il me l'a passé entre les jambes. Puis après ça, moi, j'étais allée m'asseoir sur la toilette. Puis là, j'étais comme, wow, j'ai mon bébé. Fait que là, c'était comme un moment un peu surréel que je vivais. Je pense que Dylan, il veut participer, lui aussi. Il veut dire qu'est-ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là. On raconte ta naissance, Coco. Fait que c'est ça. Quand ils sont arrivés, ben là, ils sont venus, c'était deux ambulancières sont venues vérifier, couper le cordon. Puis là, rendu là, ben là, ils sont partis un petit peu avec le bébé, le temps que je me remette de mon émotion. Puis, en fait, finalement, la chose que j'ai trouvée la plus difficile dans tout l'accouchement, c'est quand on a sorti le placenta. Parce que là, je m'attendais à ce que tout soit... le pire soit fait. Puis finalement, pour moi, le pire, ça a été la sortie du placenta, juste parce que cette fois-ci, je l'ai senti
Est-ce que c'était le placenta? Parce que moi, j'ai des souvenirs extraordinaires du placenta qui sort. C'est chaud, c'est moelleux. Toi, est-ce que c'était vraiment la sortie du placenta ou c'était le fait que tu étais dans une position peut-être qui te convenait moins ou quelqu'un tirait sur le cordon un peu? Te souviens-tu? Ben, c'était un peu douloureux. Oui, je pense qu'il a fallu qu'elle tire un petit peu. OK, c'est ça. Puis, fait que, tu sais, même si j'avais bébé dans les bras, puis que j'étais en train de vivre comme une belle rencontre, on dirait que j'avais de la misère à la vivre, cette rencontre-là, parce que là, genre, c'était inconfortable pour moi. Mais ça n'a pas été si long que c'est comme qu'ils ont sorti. Le placenta, il n'a pas été si long à sortir, sauf que on dirait que c'est ça. Ça m'a fait bizarre parce que malgré toutes les contractions que j'ai eues puis tout le travail qu'on a fait, ben les hormones étaient vraiment au rendez-vous. Puis là, on dirait que finalement, il avait comme probablement commencé à être moins au rendez-vous parce que la sortie était faite. Oui, puis en plus, c'est sûr que entre vous étiez tous les deux tout seuls dans votre salle de bain, dans ta grotte, avec ton bébé qui s'en venait, versus on ouvre la porte puis il y a 7-8 personnes qui rentrent. Et là, c'est après ça qu'on se retrouve avec la sortie du placenta. Que c'est sûr que probablement qu'au niveau de ta bulle hormonale, c'est correct de les faire entrer. Là. Ouais. Je suis pas en train de dire qu'il fallait les laisser dehors, mais ça a dû quand même un peu écorcher ton... Mais à ce moment-là, je me souviens pas si les deux équipes d'ambulanciers, je pense qu'ils étaient partis déjà, puis c'était comme il était là, mais il était pas dans la chambre. Non, il y avait moi, le bébé, puis il y avait la sage-femme, la stagiaire. La stagiaire sage-femme qui est arrivée la première sur les lieux, en fait. Fait que c'est elle qui était là pour vérifier à ce moment-là. Mais la sortie du placenta aussi était 3 fois plus longue que l'accouchement de Dylan. C'est juste la sortie du bébé. Là. Mm-hmm. C'est sûr que c'était pas pareil. Là. Puis à un moment donné, ça a duré 20 minutes. Moi, j'avais le Dylan. À un moment donné, c'est moi qui l'ai pris. Là. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que là, c'est plus la même expérience. Non, c'est ça, vous étiez ailleurs. Non, puis c'est ça, c'est parce que par le temps que j'étais dans la salle de bain, puis le temps où que lui est né, c'est quoi? C'est une affaire de comme 15 minutes, 20 minutes? Ben, de la sortie du bain, mettons, de la sortie du bain de l'appel de la sage-femme à l'accouchement, c'est un 5-7 minutes, là. Fait que, tu sais, l'appel de la sage-femme, les contractions, puis l'arrivée des ambulanciers, là. Ça démontre vraiment que la latence, des fois, on vit comme tu as vécu un moment de découragement. On a l'impression que ça fonctionne pas, notre affaire, que notre corps est brisé, que c'est long, que c'est éternel. Mais tu vois, dans ton cas, la latence a fait un travail extraordinaire. Ouais. Puis quand ça a commencé, là, tu as été directement dans les choses sérieuses. Oui, vraiment. Puis aussi, j'avais pratiqué beaucoup je viens de me rappeler là, le renversement du bébé. Oui. Parce que probablement qu'au premier accouchement, il y avait des petites choses qui faisaient que ça a duré plus longtemps. Puis je me souviens, c'est ça, on avait fait des rendez-vous. Puis là, le renversement du bébé, puis aussi être assis plus vers l'avant. Dans le fond, tu avais utilisé des stratégies pour optimiser vraiment la position de tête de ton bébé, de façon à ce que ça soit le mieux possible. Je l'avais pas commencé aussi d'avance que les recommandations, fait que ça me stressait un petit peu, mais finalement, je pense que comme je l'ai fait après ça de façon très assidue, ben les choses se sont placées quand même. Clairement. Clairement, parce que si ton fils n'avait pas été bien placé au niveau de sa tête, je te promets que vous n'auriez pas vécu d'expérience aussi wow. C'est clair. Là, tu nous as partagé il y a quelques minutes que parmi les difficultés que tu avais dans la vie, c'était de poser tes limites, de t'affirmer. Ouais. Et là, je t'écoute puis je fais comme wow, mon Dieu, tu as vraiment été championne du monde là, à ce moment-là pour dire non, c'est comme ça que je le sens puis je vais faire ça. Est-ce que tu as l'impression que ça a fait un ancrage à l'intérieur de toi? Ça a-tu changé, tu penses, pour le futur? Comment tu vas interagir à l'avenir quand tu vas avoir besoin de mettre, par exemple, tes limites? Ben, je dirais oui. C'est sûr que dans les moments qui sont comme très importants pour moi, qui me tiennent vraiment à cœur, c'est sûr que j'arrive à m'affirmer davantage. C'est ça. Je pense que ça va vraiment un peu avec le degré
à quel point ça me tient à cœur quand j'ai encore de la difficulté à m'affirmer dans certaines situations, mais dans ces situations-là, c'est sûr que oui. Parce qu'avant, par le passé, j'avais vécu quelques expériences reliées avec ma maternité, que je m'étais laissée influencer un petit peu par les autres, puis que j'ai regretté ça. Fait que là, c'est comme si je m'étais dit, il n'y a plus personne qui va venir s'ingérer dans mes affaires. Fait que c'est sûr que probablement que dans le futur aussi, quand ça va toucher particulièrement mes enfants, je vais être beaucoup plus prête à m'affirmer puis à poser mes limites, là. C'est sûr que ça... on voit déjà on voit déjà l'impact, particulièrement pour la motricité libre avec Dylan. Quand il y a des gens qui veulent faire des choses qui ne sont pas recommandées, je suis beaucoup plus à même de dire que ça fonctionne pas pour moi, qu'il faut changer la façon de faire. C'est arrivé. C'est vraiment intéressant. Puis, écoute, avant ta naissance, vous étiez déjà une merveilleuse équipe, là. Moi, j'ai eu le privilège de vous observer comme couple. Vous êtes vraiment un bon match. Vous êtes très complices. Vous avez une bonne relation. Est-ce que ça a mis une cerise sur le Sunday, ce qui s'est passé par rapport à ton accouchement? Comment Xavier a été vraiment, mon Dieu, top pour t'accompagner, te laisser vivre ton moment, être là pour toi? Présentement, est-ce que ça a changé quelque chose dans la façon dont tu le regardes ou dans votre couple? Ou... Ben, c'est sûr que là, au début, quand tout ça s'est passé, puis qu'il a été capable de tout faire, de m'assister, de m'accompagner dans l'accouchement qui était pas prévu comme ça, là, on dirait que je pensais juste à son côté. Fait que là, je suis comme, wow, il est extraordinaire, c'est merveilleux. J'étais en admiration totale sur son courage et tout ce qu'il avait réussi à faire. J'avais comme pas de mots pour décrire ça. J'étais vraiment en admiration, on pourrait dire. C'est sûr qu'avec les mois qui ont passé après, là, j'ai été capable, on dirait, de plus me dire, ben moi aussi, j'ai été extraordinaire. Puis moi aussi, j'ai fait plus que ce que j'aurais pu penser être capable de faire. Puis on dirait que je souhaite ça à toutes les femmes de vivre une belle expérience qui leur permet de juste le vivre de façon naturelle, puis de profiter de tous les avantages qu'on a dans notre corps, toutes les hormones, tout le travail qui se fait de façon naturelle, là, c'est vraiment épatant. Ça allait quand même solidifier une complicité dans notre relation. C'est comme si on se dit, ben, on est capable de passer à travers tout, là. On était capable de vivre ça, puis de travailler de faire chacun notre partie. C'est sûr que, tu sais, ça nous apporte une force, je trouve, que de savoir que on est capable de faire tellement de choses ensemble. Puis là, j'étais vraiment reconnaissante d'avoir fait la préparation, d'avoir, dans mes efforts, encouragé Xavier à faire la préparation aussi, là. Parce que c'est ça, on dirait que en annonçant comment ça s'était passé à notre famille, nos amis, puis tout ça, on avait vraiment des feedbacks qu'on était comme extraordinaires, puis que, tu sais, les gens, ils s'attendaient pas à ça, là, comme expérience. Puis toi, Xavier, de voir ta blonde, de être capable de déployer autant de puissance, d'être si forte, qu'est-ce que ça a eu comme impact pour toi? Puis avec le recul, là, qu'est-ce que ça change dans ton regard quand tu poses ton regard sur elle? Ben, moi, je sais pas, ça m'a pas tant surpris, là, parce qu'Audrey a dit qu'elle n'est pas affirmée, mais elle n'est pas affirmée sur certains trucs, mais elle a énormément de drive, puis quand elle veut quelque chose, essaie pas de la faire décrocher, ça fonctionnera pas. Fait que, tu sais, moi, je suis content qu'elle le sente plus, qu'elle le perçoive plus. C'est sûr que, oui, tu sais, c'est un beau travail d'équipe, puis, tu sais, l'expérience est géniale. En fait, je revenais sur quelque chose, parce que j'ai de la misère à décrocher, là. Tu sais,
quand les gens ont appris l'expérience, là, ils ont beaucoup mis l'emphase sur mon héroïsme. Puis, c'est beau, mais en même temps, ça me gosse. Ça te met mal à l'aise. Ben, non, en fait, j'ai pas de malaise. J'ai pas de malaise là-dessus parce que, oui, mettons, là, on pourrait dire que j'ai agi comme il fallait. Bon. Sauf que, tu sais, j'ai toujours bien attrapé le bébé, là. C'est pas moi qui ai accouché, là. Je trouve que la société est un peu décalée là-dessus, là. Ça me dérange. Ça me dérange, tu sais. Tu sais, moi, qu'on me félicite parce que j'ai réussi à garder mon calme dans une situation de stress puis que j'ai été posé, tu sais, c'est génial, là. Mais, tu sais, c'est pas moi qui accouche, là. Puis, tu sais, pour l'avoir vu 2 fois, ça me dérange pas d'être à côté. Ça me dérange pas d'être à côté. Fait que... C'est intense, hein? Ouais, c'est bon. Ouais, c'est intense. Ouais. Oh, ouais. Mets toutes les sacres que tu veux là-dessus. C'est quelque chose, là. Tu sais, une grossesse, c'est exigeant, même en tant que conjoint, là. Mm-hmm. Mais un accouchement, Mm-hmm. moi, j'étais très content que ça se déroule rapidement, là. C'était un très beau cadeau, là, puis on est en contrôle les deux. Ben, tu sais, jusqu'à une certaine limite, là, c'est pas nous qui décident, c'est la vie, là, mais si je fais un parallèle là-dessus, là, je trouve que ce qui est un peu particulier, là, c'est que le rôle de l'homme dans l'accouchement, là, il est clairement pas défini dans notre société. C'est le rôle de l'homme, en fait, tu sais, ce qui est raconté, là, tu sais, c'est de la merde, là. Ouais, absolument. C'est de la merde, là. T'es à côté, puis oui, puis là, tu vas tenir sa main, puis là, elle va serrer fort, puis ça va te faire mal, puis puis là, tu vas faire à côté, tu vas respirer, tu sais, c'est n'importe quoi, là. Il y a moyen d'être extrêmement présent, puis d'être accompagnateur en contrôle d'une bonne partie des choses, puis ben, tu sais, sincèrement, là, je fais comme un pitch de vente, là, mais c'est un peu ça, là, mais c'est vraiment ça, moi, que Paléo m'a apporté, parce que notre premier accouchement était extrêmement long, difficile, plein de revirements, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'inconnus. Sincèrement, j'ai détesté l'accouchement jusqu'à temps qu'on arrive à l'hôpital. Ça m'a poussé à bout, là, dans mes dernières limites. Ça a été beaucoup trop long, là. Mm-hmm. Mais là, cette fois-là, j'étais en contrôle, tu sais. Fait que... Tu sais, les 2-3 émissions de télé que j'ai pu écouter, les films ou, tu sais, n'importe quoi, là. Là, tu sais, messieurs, je m'adresse à vous. La game de hockey, de foot, le film de super-héros, le film d'action, name it, là. C'est ça, Dylan, il m'accompagne là-dedans, puis il est d'accord. Et ça vaut la peine, là, d'être sécurisé, en contrôle dans un moment où t'as, en réalité, absolument aucun asti de contrôle. J'ai sacré, là, mais ça vient carrément ça vient du fond. Ça vient du cœur. Ouais. Mais t'as absolument raison. Puis je trouve ça le fun que t'en parles parce que ça fait partie, moi, des choses que j'essaie de mettre en lumière. Je trouve ça désastreux. Le manque de place que vous avez. Souvent, on vous regarde même pas. Vous êtes même pas concerné. Puis en plus, effectivement, souvent dans les préparations à l'accouchement, les outils qu'on vous donne, c'est d'une gros n'importe quoi. Ah oui. Ça n'a aucun bon sens. Et qu'est-ce qu'on entend? Ben, c'est des gars qui font comme, c'était plate à l'accouchement, je me sentais impuissant, je pouvais pas rien faire. Alors que vous l'avez expérimenté. Ah oui, il y a plein de choses à faire, à préparer, là. L'eau chaude, l'eau froide, les points de pression, points d'acupuncture, la luminosité, la musique, la playlist et compagnie. Là, j'en oublie, là. C'est quand même un inquiet que j'ai tout regardé ça, mais il y a plein de choses à faire, là. Tu sais, je vais faire un parallèle là, que je ne souhaite à aucun homme. Je souhaite à aucun homme d'être aussi innocent que ce que j'ai entendu, mais quand on était dans la chambre le lendemain de l'accouchement de Félicité, on avait un jeune homme qui racontait à des invités que lui, il avait passé son temps avec de la musique sur un iPod, puis que c'était la belle-mère qui était avec sa blonde en train d'accoucher, ou sa femme, je sais pas, là. C'est désolant, tu sais. Tu sais, là... cher homme, prends contrôle de ta vie et de ce que tu peux contrôler dans ton couple, puis participe. Là. Moi, ce qui me semble important, c'est de faire en tout cas un choix éclairé. Tu sais, si le gars, il veut vraiment pas participer et qu'en toute conscience, il se questionne puis qu'ils en viennent à la conclusion tous les deux que vaut mieux qu'il soit sur son iPod dans le temps que la mère, la belle-mère
fait vraiment les rôles dont sa femme a besoin, ça, moi, ça me va. T'as raison, oui, t'as raison. Moi, le problème que j'ai, c'est plus comme quand c'est toi le principal aidant, puis que tu sais pas quoi faire parce que la société t'offre pas d'opportunité pour avoir un plan de match précis. Ben là, j'ai de la peine pour les mères, parce que je me dis, c'est plate pour les mères qui n'ont pas le soutien qui ferait réellement une différence, puis c'est plate pour les gars qui vivent pas un moment d'empowerment non plus. Non, ben non. Que tout le monde perd, finalement. Ouais. Puis en fait, dans le premier accouchement, on avait eu une certaine préparation. Puis je me souviens, dans les premières heures, Xavier était super présent. Il faisait plein de choses. Il me touchait, il me faisait des petits massages. Il essayait de m'aider à passer à travers les contractions. Puis je me souviens de m'être beaucoup agrippée après lui. On avait des positions. Puis, certaines positions qu'on connaissait. Mais à mesure que le temps y passait, je me sentais de plus en plus tout seul parce que je le voyais s'éloigner physiquement et émotionnellement. Il venait de moins en moins. Puis j'étais de plus en plus juste avec la sage-femme qui était présente, puis qui était bonne, puis qui était là. Mais tu sais, pour moi, c'est pas pareil que c'est ton conjoint. T'as conçu avec ton conjoint, puis on dirait que c'est lui qui, selon moi, peut le mieux accompagner en général, à moins que ça fonctionne vraiment pas, là. Mais tu sais, si sa confiance est là, puis que les deux, ils sont prêts à participer, je trouve que c'est ça, tu sais, là, je le voyais. Moi, j'aurais été capable de rester plus longtemps encore à la maison parce que je voulais tellement arriver au bout de mes choses. Mais en même temps, j'étais comme, il était tellement plus présent, puis je voyais tellement que c'était trop pour lui que je voulais plus continuer comme ça. Puis de toute façon, on n'avait pas le choix. Ils ont des règlements après 35 heures. La poche des os qui est crevée, on doit aller à l'hôpital. Mais c'est ça. C'est sûr qu'avoir eu toutes les connaissances qu'on a eues avec Opaléo pour le premier accouchement, wow, ça se serait peut-être passé d'une façon difficile aussi parce que le bébé était pas nécessairement bien placé. Moi, je connaissais pas, tu sais, au début, on dirait que les sensations sont tellement fortes, c'est plus que ce qu'on imagine. Fait que, au lieu de, tu sais, on se le fait dire, il faut que tu respires, continue à respirer, mais on dirait que quand t'as les contractions, moi, j'étais comme pas capable de respirer, puis ça m'aidait pas. Tandis que la deuxième fois, là, j'ai respiré malgré les contractions, puis là, je me suis rendu compte que c'est ça un des secrets, là, faut vraiment respirer quand même, puis c'est moins douloureux. Fait que c'est ça. On dirait que ça aurait vraiment changé quand même beaucoup de choses, je pense, dans la façon qu'on l'a vu, puis de savoir où est-ce qu'on est rendu, ça nous aurait peut-être sécurisé, tu sais, de vraiment voir, ben on est encore là, on aurait probablement pris des décisions différentes aussi dans les manœuvres qui ont été faites durant l'accouchement. Une des choses que par rapport au rôle du conjoint qui sont pas toujours, tu sais, qui sont pas vraiment préparés dans la société. On s'était fait dire, en fait, qu'il faisait couper le cordon ombilical par le papa parce que sinon, ils savent pas trop quoi y faire faire. Fait que, tu sais, là, ça y permet de participer parce qu'il coupe le cordon. Mais on s'était fait dire, j'ai fait du chant prénatal avant l'accouchement, puis la praticienne, elle avait dit que souvent, il faisait faire ça aux hommes justement pour ça, mais dans le fond, ça devrait être la mère qui coupe le cordon avec son enfant, dans le fond, parce qu'il y a une partie symbolique de lui dire maintenant, tu vis par toi-même, t'es un être unique qui vit par toi-même, puis que ça serait vraiment important, en fait, que ce soit la maman qui le fasse. Donc, quand nous, c'est arrivé, les ambulancières, ils ont coupé la première fois. C'est sûr que là, j'étais vraiment pas là. Mais heureusement, ils l'ont coupé trop long. Puis, ça a fait qu'il fallait le recouper. Puis, à ce moment-là, ben là, moi, j'ai demandé si je pouvais, moi, le couper, le cordon. Fait que j'ai trouvé ça bien aussi de me réapproprier un peu cette partie-là qui pourrait très bien être faite par la maman. En fait. Oui, absolument, absolument. Puis toi, Xavier, tu avais fait déjà bien des affaires que j'imagine que pour toi, c'était pas un enjeu de pas couper le cordon à ce moment-là. En fait, j'ai refusé, ça me tentait pas, j'en avais rien à tirer. Puis en fait, je l'ai coupé le cordon à Félicité. Puis c'est un souvenir absolument pas mémorable. Il n'y a absolument rien d'intéressant là-dedans. C'est plate, mais comme dit Audrey, pour la femme, il y a quelque chose d'émotif, de spirituel.
pour moi, c'est aussi bête que d'arranger de la viande crue. C'est exactement le même feeling. Fait que pour l'homme, peut-être qu'il y a des gens qui voient un symbolisme, là, mais dans mon cas... Est-ce que tu aurais dit non spontanément si tu t'étais écouté ou finalement c'est correct de le faire quand même? Non, moi j'aime bien la nouveauté. J'étais curieux, là, mais tu sais, je suis content de l'avoir fait. Est-ce que ça me manquerait si je l'avais pas fait? Peut-être, là, mais non, je pense que c'est plus pas vraiment, là. Tu sais, c'est plus que j'ai une personnalité. J'ai de la difficulté à laisser tomber une nouvelle expérience, mais sinon... En ce cas-là, t'as été gâté. Oui, là, j'ai eu tout de A à Z, là. Merveilleux. Si vous aviez comme oui, tu trouves ça drôle, toi, tu trouves ça drôle. Si vous aviez, en terminant, à dire vos meilleurs trucs, vos meilleures astuces pour pouvoir vivre un accouchement le plus physiologique possible en équipe, ce serait quoi vos meilleurs conseils? Ben, en fait, la salle de bain, c'est pas mal la meilleure pièce pour accoucher. Un petit endroit où vraiment, je pense que ça a fait une grosse partie de la différence, honnêtement. Parce que même dans le premier accouchement, comme c'était à la maison, on était beaucoup dans cette grande pièce, salon, salle à manger. Ouais. Aussi, le jonglier avec la douleur, là, le fait de se pratiquer avant de se mettre dans la peau, d'avoir des contractions, ça a vraiment fait la grosse différence pour moi. En fait, le fait que je savais que là, lui, finalement, il se préparait, là, que même si ça a été long avant qu'il aborde les vidéos, le fait que Xavier, je savais qu'il se préparait, ben c'est sûr que là, on embarquait dans l'aventure ensemble, puis on était comme en équipe dans ça. Moi, ça m'a permis de lâcher prise, puis de m'abandonner un peu là-dedans. Puis je pense que ça, c'est la grosse clé, là. Sinon, c'est sûr que j'aurais pas vécu ça comme ça. Moi, de mon côté, un petit côté plus rationnel, là, mais tu sais, j'ai pas d'autres choses à dire que d'être préparé, là. Puis pas 14 places pour se préparer. Fait que c'est ça. Vive au paléo! C'est ça. Puis en fait, nous, ça s'est passé tellement vite qu'il y a, tu sais, dans tout le coffre à outils, on n'a pas eu besoin d'utiliser autant d'outils parce que ça s'est passé tellement vite. Quand un coup ça a décollé, ça a décollé à une vitesse grand V. Mais de savoir qu'on les avait, puis qu'on pouvait les utiliser, on partait avec notre gros coffre bien plein, là. Ouais. Puis, tu sais, comme je dis toujours, dans le fond, le partenaire ou la partenaire, c'est organiser, protéger, accompagner. Puis, accompagner, c'est toujours en dernier. Que toi, dans ton cas, les rôles dans la situation dans laquelle vous étiez, les rôles les plus importants, c'était organiser puis protéger. Puis, tu as fait ça avec brio, là. Ouais. C'est exactement ce dont Audrey t'avait besoin à ce moment-là. Vraiment. Puis que s'il avait été focalisé à ce moment-là sur les points de pression, les massages, puis qu'il avait comme mis de côté, là, organisé, protégé, là, ça aurait pas été top pour ton expérience. Non. Ça aurait pas fait du tout la même chose. Ouais. Que t'étais vraiment exactement en bonne place. Oui, puis tu sais, moi je considère que tu peux pas correctement accompagner si t'as pas de connaissances, puis si tu t'es pas fait une tête. Fait que tu sais, le organiser et le deuxième terme qui est protéger, oui. Tu sais, organiser, ça aide beaucoup. Quand tu sais où tu t'en vas, t'es dans un bon état d'esprit, tu peux protéger plus naturellement, puis accompagner, mais ça vient tout seul. Tu sais. Ouais. Wow. Merci d'avoir accepté de nous partager votre expérience. On est quand même rentré dans votre intimité, dans votre salle de bain. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup et longue vie à tout ce courage et toute cette détermination et toute cette capacité, Audrey, à dire oui, c'est mon instinct puis je m'écoute. Bravo. Bravo à vous quatre. Merci Annie. Au cours des dernières minutes, Audrey-Anne et Xavier ont souligné plusieurs clés importantes en lien avec la préparation à l'accouchement. Au moment de publier cet épisode, pour souligner avec toi la popularité croissante de Haut Paléo, je t'offre ma préparation virtuelle à la naissance
11 clés pour une naissance facilitée. Oui, en mode totalement gratuit. C'est pour un temps limité. Si tu veux en profiter dès maintenant, je te propose de suivre le lien que tu trouveras dans la description. Je te souhaite une magnifique semaine et je te dis à très vite pour le prochain épisode, la semaine prochaine.